Avant de traiter un certain nombre d'indexations de rangées réticulaires quelconques, nous rappelons tout d'abord que pour une meilleure description du réseau cristallin, il est plus commode de remplacer les entités, à savoir les atomes, les ions ou les molécules constituant la maille gérant ce réseau, par des points qu'on appelle des nœuds. L'arrangement tridimensionnel triplement périodique des nœuds d'un cristal s'appelle le réseau ponctuel. D'un autre côté, toute droite passant par deux nœuds d'un réseau ponctuel est appelée rangée réticulaire. Et comme les nœuds se répartissent tridimensionnellement de façon périodique dans le réseau ponctuel, une rangée réticulaire donnée contient donc plusieurs nœuds et ces derniers sont équidistants. L'équidistance des nœuds, et c'est ce qui correspond à la distance entre deux nœuds consécutifs, donc cette équidistance est appelée période ou paramètre de la rangée. D'un autre côté, une rangée réticulaire n'est pas unique, mais il existe plusieurs rangées identiques et équidistantes qui lui sont parallèles. L'ensemble de ces rangées constitue ce qu'on appelle une famille de rangées réticulaires. Et par convention, la rangée représentant toute la famille est celle passant par l'origine choisie du réseau cristallin. Cette rangée sera notée UVW entre crochets. U, V et W sont des entiers relatifs premiers entre eux et correspondent aux coordonnées du nœud le plus proche de l'origine de la maille qu'on choisit comme maille de référence. Et nous rappelons enfin que les coordonnées d'un nœud sont données sous forme UVW qu'on ne met pas entre parenthèses et entre lesquelles il n'y a pas de virgule, comme ce qu'on a l'habitude pour un point quelconque M de l'espace de coordonnées X, Y, Z. Tout ce qu'on vient de rappeler peut être illustré par la figure suivante. Considérons les nœuds d'un plan XOY d'un réseau ponctuel cristallin. Ces nœuds peuvent être regroupés sur des droites parallèles, identiques et équidistantes, à savoir que la distance entre ces droites est exactement la même, et elles sont identiques du fait que les nœuds sur ces droites sont également espacés, à savoir qu'il y a la même distance entre deux nœuds consécutifs sur chacune de ces droites. Ces droites correspondent alors à la définition des rangées réticulaires. Elles constituent donc une famille, et la rangée qui va représenter toute la famille est celle qui passe par l'origine de la maille de référence. La rangée en question n'est autre que l'axe OX. Le vecteur unitaire de cette rangée est le vecteur A, dont le module correspond au paramètre ou bien ce qu'on appelle aussi la période de la rangée. Pour ce qui concerne maintenant l'indexation de cette rangée, et comme on l'a rappelé tout à l'heure, elle va être notée par les coordonnées du nœud le plus proche de l'origine. Comme ce dernier a comme coordonnées 1, 0, 0, la rangée réticulaire passant par l'axe OX va être notée 1, 0, 0. Les mêmes nœuds maintenant peuvent être regroupés sur des droites parallèles dont l'une d'elles n'est autre que l'axe OY de la maille. Ces droites parallèles sont là aussi équidistantes et la distance entre deux nœuds consécutifs de chacune d'entre elles est exactement la même et correspond au paramètre B de la maille. Cette distance correspond au paramètre ou bien à la période de la rangée réticulaire passant par l'axe OY. D'un autre côté, comme le premier nœud sur l'axe OY a comme coordonnées 0, 1, 0, la rangée réticulaire passant par l'axe OY va être alors notée 0, 1, 0.
Les nœuds de cette figure peuvent être regroupés maintenant sur des rangées réticulaires qui ne sont parallèles ni à OX ni à OY. En effet, si on choisit deux nœuds N1 et N2 du réseau, on peut les joindre par une droite. Et une fois qu'on trace cette droite, on constate qu'elle contient d'autres nœuds comme celui que montre la figure et qui a comme coordonnées 5, 3, 0. Et d'un autre côté, la distance entre les nœuds est exactement la même. D'un autre côté, la rangée passant par les nœuds N1 et N2 n'est pas unique, mais il y en a plusieurs qui lui sont parallèles, équidistantes, et dont la distance entre les nœuds est exactement la même que celle entre N1 et N2. Et ce, comme le montrent les droites en rouge tracées en pointillés. Ces droites qu'on appelle rangées constituent alors une famille de rangées réticulaires et celle qui va représenter la famille est par convention celle qui passe par l'origine de la maille de référence. Et comme les coordonnées du nœud qui vient juste après le nœud origine sont 2, 1, 0, la famille réticulaire alors va être notée 2, 1, 0 entre crochets. Le vecteur joignant l'origine de la maille au nœud de coordonnées 2, 1, 0 est le vecteur unitaire de la rangée. Vecteur dont le module va correspondre à la période ou paramètre de la rangée 2, 1, 0. Finalement, nous faisons remarquer que dans l'espace réciproque, les nœuds sont notés HKL. HKL sont les indices de Miller au lieu de UVW. Et les rangées réticulaires seront notées alors HKL entre crochets étoiles au lieu de UVW entre crochets comme il en est le cas dans le réseau direct. L'exercice que nous allons traiter maintenant consiste à déterminer l'indexation de trois rangées réticulaires R1, R2 et R3 représentées dans la maille suivante. Les rangées R1 et R2 sont contenues dans le plan X ou Y. Leur représentation à part est celle de la figure suivante. Pour ce qui concerne la rangée réticulaire R1, il s'agit d'une rangée centrale puisqu'elle passe par l'origine de la maille. Pour trouver l'indexation de cette rangée, il suffit de trouver les coordonnées du premier nœud qui vient après le nœud origine. La rangée R1 est une rangée centrale puisqu'elle passe par le nœud origine 0, 0, 0, mais elle passe également par le point de coordonnées 1, 1,5, 0. Or, ce point n'est pas un nœud puisque les coordonnées d'un nœud doivent être entières. Et pour que les coordonnées 1, 1,5, 0 deviennent alors entières, on doit les multiplier par 2, ce qui permet d'obtenir le point de coordonnées 2, 1, 0. Ces coordonnées sont cette fois celles d'un nœud, puisqu'elles sont entières et elles seront donc notées 2, 1, 0, comme c'est le cas pour tous les nœuds du réseau ponctuel, sans qu'on mette ni parenthèse ni virgule entre les coordonnées. Et comme 2, 1 et 0 sont premières entre elles, c'est que le nœud de coordonnées 2, 1, 0 est le premier nœud après le nœud origine, à savoir le nœud 0, 0, 0. Dans ces conditions, la rangée réticulaire R1 sera notée 2, 1, 0. Comme elle peut être notée, comme on l'a signalé dans les exercices précédents, moins 2, moins 1, 0. L'indexation de la rangée réticulaire R1 qu'on vient de trouver peut être déterminée géométriquement de la façon suivante. Si on trace la base de la maille juxtaposant la maille de référence dans le sens de l'axe OX,
Et si on prolonge ensuite la rangée R1, on voit bien que cette rangée passe par le nœud origine 0, 0, 0 et le nœud de coordonnées 2, 1, 0. Et comme ce nœud est le premier qui suit le nœud origine, la rangée réticulaire R1 sera notée donc 2, 1, 0. Pour ce qui concerne maintenant la rangée R2, c'est une rangée qui passe par le nœud 1, 1, 0 et le point de coordonnées 0, 1 tiers, 0. Or, le point de coordonnées 0, 1 tiers, 0 n'est pas un nœud puisque les coordonnées d'un nœud doivent être entières. Si on prend maintenant le nœud 1, 1, 0 comme origine de la maille du réseau cristallin, les coordonnées 0, 1 tiers, 0 deviennent moins 1, moins 2 tiers, 0. Ces coordonnées ne sont pas entières et pour les rendre entières, on doit les multiplier par 3. Les coordonnées deviennent alors moins 3, moins 2, 0. Ces coordonnées sont cette fois celles d'un nœud du réseau ponctuel puisqu'elles sont entières. Elles seront alors notées moins 3, moins 2, 0, comme c'est le cas pour tous les nœuds du réseau ponctuel, sans qu'on mette ni parenthèse, ni virgule entre les coordonnées. Et comme les coordonnées qu'on vient de trouver, moins 3, moins 2, 0, sont premières entre elles, elles sont bien les coordonnées du premier nœud après le nœud origine de la rangée recherchée. Cette dernière sera alors notée moins 3, moins 2, 0 ou 3 barres, 2 barres, 0. Comme elle peut être notée également 3, 2, 0. Puisque de façon générale, comme on l'a précisé dans les exercices précédents et dans le cours, une rangée réticulaire UVW peut être également notée moins U, moins V, moins W. Comme dans le cas précédent, on peut trouver l'indexation de la rangée R2 de façon géométrique en procédant de la façon suivante. Partant de la base de la maille de référence, on trace la base de la nouvelle maille de référence qui va avoir comme origine l'ancien nœud de coordonnées 1, 1, 0. 1, 1, 0 devient alors 0, 0, 0 et par rapport au nouveau repère, le point de coordonnées 0, 1 tiers, 0 devient moins 1, moins 2 tiers, 0. Si on trace ensuite les bases des mailles avoisinant la nouvelle maille de référence dans le sens de x négatif et y négatif, on aura alors la projection suivante. Et si on prolonge ensuite la rangée réticulaire R2, on voit bien qu'elle passe par le nœud origine 0, 0, 0 et le premier nœud qui vient juste après de coordonnées moins 3, moins 2, 0. Et de ce fait, la rangée réticulaire R2 sera notée moins 3, moins 2, 0. Pour ce qui concerne maintenant la rangée réticulaire R3, elle passe par le nœud de coordonnées 1, 0, 0 et le point de coordonnées 1 demi, 1, 1 demi. Ce dernier point n'est pas un nœud puisque les coordonnées d'un nœud doivent être entières. Si maintenant on prend le nœud 1, 0, 0 comme origine du réseau cristallin, les coordonnées 1 demi, 1, 1 demi deviennent moins 1 demi, 1, 1 demi. Ces coordonnées ne sont pas entières et pour les rendre entières, on doit les multiplier par 2. Et les coordonnées deviennent alors moins 1, 2, 1. Ces coordonnées sont cette fois celles d'un nœud du réseau ponctuel puisqu'elles sont entières
Elles seront alors notées -1, 2, 1, comme c'est le cas pour tous les nœuds du réseau ponctuel, sans qu'on mette ni parenthèse ni virgule entre les coordonnées. Et comme les coordonnées -1, 2, 1 sont entières, elles représentent alors les coordonnées d'un nœud du réseau ponctuel, et comme elles sont premières entre elles sont bien les coordonnées du premier nœud après le nœud origine de la rangée recherchée. Cette dernière sera alors notée 1 bar 2, 1. Comme on peut la noter également 1, 2 bar, 1 bar. Puisqu'on l'a déjà signalé dans les exercices précédents, une rangée UVW peut être également notée -U, -V, -W. Enfin, et comme dans les deux exercices précédents, on peut retrouver l'indexation de la rangée R3 de façon géométrique, et ce en procédant de la façon suivante. On trace tout d'abord la nouvelle maille de référence qui va avoir le nœud 1, 0, 0 comme origine. Les coordonnées 1, 0, 0 vont alors devenir 0, 0, 0. Quant au point de coordonnées 1,5, 1, 1,5, ces dernières vont devenir -1,5, 1, 1,5. Et si on trace maintenant la maille opposée diagonalement à la nouvelle maille de référence, et si ensuite on prolonge la rangée réticulaire R3, on voit bien que cette dernière passe par le nœud origine 0, 0, 0 et le nœud de coordonnées -1, 2, 1. Comme ce nœud est le premier qui vient après le nœud origine, la rangée réticulaire R3 va être alors notée -1, 2, 1. Comme elle peut être notée également, comme on l'a signalé précédemment, 1, 2 bar, 1 bar. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.